25 ans, un quart de siècle ou 26 ans. Et là, on est arrivé à Ekoda. Et j'aimerais, avant qu'on quitte Ekoda, m'arrêter devant une chose qui est très importante. Comprendre la notion de la da'wa. Je l'ai dit au début, et je tiens à le réitérer devant ceux qui n'ont pas suivi le début. Mon choix imam, c'est un choix imam prédicateur. Ça, je l'ai tout le temps dit. C'est-à-dire, c'est la transmission du message. C'est la réforme. On peut dire prédicateur égal, équivalent, réformiste. C'est-à-dire l'imam réformiste ou l'imam prédicateur, l'imam da'iya, ce n'est pas un imam qui se contente de la réalité. Et il n'accepte pas la stagnation. Et il est ambitieux envers sa communauté. Il a l'histoire de l'islam, il a l'histoire des prophètes, et il a la conception réelle de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut pour les humains. Une conception réelle. Et donc, ce n'est pas l'imam des rituels, l'imam de la routine. Comme on dit, la routine tue. Ce n'est pas l'imam de la stagnation. Et d'ailleurs, il faut souligner une chose, que la foi n'est pas stagnante. Les savants, la majorité, à part Abu Hanifa, il a une autre conception de la foi, au niveau de la stagnation. Lui, il a la foi, c'est un niveau. La foi, c'est un niveau. Donc pour Abu Hanifa, la foi, c'est un niveau stagnant. Et on oscille dans ce niveau-là. C'est ça la conception de l'Ahnaf. Cependant, la majorité des savants, dans l'Aqidah, ils disent la foi n'est pas stagnante. Et il n'y a pas un niveau de la foi. On vit dans la lutte. On est en compétition quotidienne contre nos désirs, contre la passion, contre l'inaction ou la passivité. La foi, c'est un combat mené quotidiennement à vouloir s'améliorer. Et l'appui ici, c'est sur un hadith, parmi tant de hadiths et tant de récits dans le Coran. Allahumma ja'al yawmi khayran min amsi. Ce qu'on appelle l'ambition. La foi, c'est une ambition. La foi se renforce à travers l'action, sur le terrain. Et quand on est un imam prédicateur, c'est cette dimension qui nous domine. Vouloir toujours le changement et l'amélioration et ne jamais se contenter d'un niveau. Il faut être ambitieux. Un imam prédicateur, c'est un imam ambitieux. Il est dans l'ambition. Et donc, que ce soit Rotterdam ou que ce soit Ekoda, j'en ai tiré des leçons. Et là aussi, j'aimerais souligner que l'erreur est inévitable. Et celui qui veut un itinéraire ou un parcours avec zéro erreur ou zéro risque, je lui dis, retire-toi de l'imam. Retire-toi de la vie, complètement. Accepte d'être paresseux, ne rien faire. Pourquoi? Parce que tous ceux qui sont ambitieux, et la vie, elle est de cette nature, la vie, elle est de cette nature. La vie est une école. Et quand on dit l'école, le titre de l'école, c'est quoi? C'est pas un slogan, wa qur rabbi zidni ilma, par exemple. Oh mon Seigneur, ajoute à mon savoir, non. Le vrai titre que nous, on ne voit pas, il est invisible. Le vrai titre de toute école, sans erreur, il n'y a pas d'apprentissage. On apprend par l'erreur. Quand on trébuche, on apprend. Vous n'avez qu'à voir les animaux. Comment un pigeon apprend à ses petits à voler. Il leur donne un coup d'aile. Il les fait tomber du haut de l'arbre ou de l'étage pour qu'ils puissent utiliser leurs ailes et battre de leurs ailes et pouvoir. Il ne va pas réussir du premier coup. Il va tomber et puis il va
se lever et il va essayer une seconde fois, et une troisième fois, une quatrième fois, jusqu'à ce qu'il va réussir à battre des ailes et devenir indépendant et pouvoir voler. La vie, elle est faite comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala, à travers tout l'univers, il nous montre cette réalité, qu'il faut résister et persister et avoir la détermination. Et donc, le vrai titre de l'école, sans erreur, il n'y a pas de connaissance. Sans erreur, il n'y a pas de savoir. Sans erreur, on ne peut pas avancer. Il faut l'erreur. Il faut l'erreur une fois, c'est faux. N erreurs. Des erreurs et des erreurs et des erreurs. Et chaque erreur nous apprend. Et parfois la même erreur, on tombe dedans. Parce qu'on a estimé l'erreur, l'angle de l'erreur, on l'a vu, on a dit l'erreur, elle vient de cet angle-là. Et il est apparu comme quoi c'est faux. On a mal estimé, mal évalué l'erreur. Et la réalité, c'est que l'erreur vient d'ailleurs. Et on retombe une seconde fois, et une troisième fois, jusqu'à ce qu'on maîtrise où est l'erreur et on l'évite une fois pour toutes. Il ne faut pas croire que si la personne refait la même erreur, elle est conne, ou elle est imbécile, surtout dans l'itinéraire de la dawa. Au contraire, vous savez, les plus brillants de l'histoire de l'humanité, ce sont toujours des gens qu'on a sous-estimés. Et on a dit que ces gens-là ne peuvent pas réussir. Et ils ont réussi. Pourquoi? Parce qu'on les a vus refaire l'erreur. Et nous, quand on voit une personne faire l'erreur une fois, deux fois, ça y est, on le juge. T'es nul. Non, parce qu'il n'arrive pas. Je ne parle pas d'une personne qui a un problème de capacité ou une déficience mentale ou intellectuelle. Non, 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 je ne parle pas de ces personnes. Parce que ceux-là, c'est des gens malades, ils peuvent refaire la même erreur. Non, je parle des personnes saines, mentalement, intellectuellement, mais ça peut leur arriver de refaire la même erreur, une fois, deux fois, trois, parce qu'ils n'ont pas encore cerné où est l'erreur, jusqu'à ce qu'ils vont mettre le doigt. Ah, je l'ai retrouvé. Et là, il ne va plus refaire. Et je peux donner des exemples. Imaginons, moi qui a appris les règles de psalmodie. Est-ce que vous croyez que c'est du jour au lendemain que j'ai su lire le Coran un peu correctement, à 50%? Je ne me vante pas. Je ne maîtrise pas toutes les règles de la psalmodie. Mais le peu de règles que je maîtrise, impossible de les maîtriser dans le coup. Peut-être que tu maîtriseras la règle. Qu'est-ce qu'il dit? Ahkam nun sakina, quand le nun contient un sukoun, ou quand le nun contient un tanwin, parce que tanwin, il y a un sukoun non apparent. Vous croyez que c'est facile de maîtriser peut-être que tu maîtrises la règle. On te l'explique par écrit. Mais vas-y sur la pratique. Vas-y sur la lecture. Il faut lire et relire et relire et le relire. Et Cheikh, il est là. Il te corrige. Il te dit reviens. Non, c'est pas comme ça qu'il faut prononcer. C'est comme ça. Makharij al-huruf. Il faut dresser la langue. Ou mettre la langue sur le haut du palais, au milieu du palais, au niveau des dents. Tout ça, c'est des exercices et de la pratique. Et ce n'est pas une pratique dans un seul cours. Il faut être un génie. C'est des cours et des cours pour pouvoir maîtriser chaque lettre, comment elle sort, comment la prononcer, et ajouter ça à les autres règles, jusqu'à ce que tu auras la maîtrise. C'est la persévérance, la détermination et la patience. Et surtout, avoir un bon maître avec soi. Et donc, il y a des erreurs, il y en a. Et le prétentieux, c'est celui qui va dire « j'ai fait un parcours sans erreur ». C'est un prétentieux, il ne mérite pas de faire imam. Il y a des erreurs. Et j'en suis conscient qu'il y a des erreurs. Mais j'apprends de mes erreurs. Et j'ai appris de mes erreurs. Et il y en aura des erreurs. Tant qu'on est dans le terrain, il y en aura toujours des erreurs. Ça, c'est une. Et donc, le temps va nous dévoiler. Cette série va nous dévoiler l'erreur, l'apprentissage, la science. Très important. On n'apprend pas d'un coup. On apprend dans l'erreur. Dans l'erreur. Un enfant, quand il touche quelque chose qui brûle, il touche une fois, ça y est, il a compris. Peut-être que toi, le père, la maman, tu vas lui dire plusieurs fois, Foufou, ne touche pas.
va pas prêter attention. Ça, c'est le théorique. La maman qui me protège ou le papa qui me protège ne touche pas. C'est foufou. C'est-à-dire, il y a mal. Il ne comprend pas ce que ça veut dire brûler. Mais pour qu'il comprenne ce que ça veut dire brûler, il faut qu'il touche. Ah, ça fait mal. Je comprends maintenant ce que ça veut dire foufou. Et la prochaine fois, quand tu vas poser quelque chose, tu lui dis foufou, il va comprendre ses références à la chaleur. Il a compris la leçon. Mais il a fallu qu'il y passe par. Si tu dis foufou, il ne touche pas, il ne va pas comprendre ce que ça veut dire foufou. Ou c'est chaud, il ne veut pas le comprendre. Mais une fois, il a brûlé, la prochaine fois tu déposes quelque chose devant lui, il va te dire foufou. C'est-à-dire, est-ce que c'est chaud? Il va t'interpeller s'il parle. Est-ce que c'est chaud? Ça, il a compris. L'erreur lui a donné le savoir, il lui a donné la connaissance. Et dans la vie, on est tous comme ça. On ne peut pas exceller sans erreur. Ce sont les erreurs qui font de nous les meilleurs experts, les meilleurs ingénieurs, les meilleurs médecins. Ce sont des gens qui ont fait beaucoup d'erreurs dans leur vie, et ce sont les erreurs qui leur ont appris à exceller. Deuxième chose, on a besoin d'un enseignant, d'un cadre autour de nous. Et alhamdulillah, et je jure par Allah subhanahu wa ta'ala, si ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala qui te donne le potentiel de supporter le mal, de supporter la souffrance, de supporter la douleur, et les prédicateurs, ce qu'on appelle daïa, ce n'est pas des masochistes. Ils aiment la douleur, ils aiment le mal, ils aiment la torture, ils aiment souffrir. Non. Parce que l'objectif qu'ils veulent atteindre, ou l'itinéraire, parce que dans la da'wa, il n'y a pas d'objectif. Si j'ose dire, dans la da'wa, il n'y a pas un objectif, un ultime objectif. J'ai un seul ultime objectif. C'est qu'Allah m'accorde son agrément. Ça, c'est mon objectif. Que je sois agréé auprès de mon Seigneur subhanahu wa ta'ala et qu'il me pardonne mes erreurs. Ça, c'est mon objectif entre moi et lui subhanahu. Mais dans la da'wa, est-ce que j'ai un objectif? Non, l'objectif que j'ai devant moi, c'est l'horizon. Tant que je vois l'horizon, j'avance. J'avance jusqu'à ce que le délai arrive. Le délai, ça veut dire quoi? Quitter ce monde. Mais tant que je suis vivant, mon objectif, c'est toujours transmettre tant que je peux transmettre. Et il y aura des erreurs, et je vais éviter les erreurs, et je tomberai dans d'autres, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est la vie, elle est faite comme ça. Alors, pourquoi le Coran nous parle des prophètes? Il nous parle des messagers. Il nous parle des communautés qui nous ont précédés. C'est parce qu'il veut à nos enseignants, comme il a enseigné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète a enseigné aux compagnons. Le Coran, c'est un livre d'enseignement. Que la voie de la prédication, de la da'wa, c'est la voie des prophètes. Les élus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est le meilleur chemin. Et c'est le meilleur métier parmi tous les métiers. C'est le chemin de la da'wa. Mais attention. Tu as des ennemis internes, tu as des ennemis externes. Il ne faut jamais oublier ça. Les ennemis internes, ceux qui t'écoutent. Et pas tous, parmi eux. Parce que tu veux la réforme, tu veux le changement. Et les ennemis externes, tu les impactes dans leurs intérêts. Et tu as les cheikhs qui t'ont enseigné, et tu as le Coran qui doit t'accompagner, et la Sunna qui doit t'illuminer, qui te dit attention, c'est le chemin, il est fait comme ça. Et il ne faut pas s'attendre à un cadeau. Des personnes qui prient avec toi, qui disent là, il est là, c'est pour ça que j'ai toujours dit Wallah, et je vais le répéter, ça ne me dérange pas. Les vrais ennemis de l'imam, ils sont avec lui dans la mosquée. Oui. Ça peut choquer certains. Oui, c'est dans la mosquée. Vous croyez que la mosquée, il n'y a que des anges? Il y a Shayatin qui vient. Ça, c'est une certitude. Et tous les imams peuvent vous confirmer cette réalité. Mais aussi, il y a les vrais alliés de l'imam, ils sont dans la mosquée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est notre modèle, il avait les vrais ennemis et il avait les vrais alliés. Ils étaient tous dans sa communauté, les Qurayshites.
Dans les Qurayshites, il y avait les alliés qui l'ont soutenu, son oncle, sa famille, Banu Hashim, les compagnons qui ont cru en son message. Et il y avait des ennemis de Banu Hashim. On a un chapitre, Abu Lahab, son oncle, chapitre Al-Masad, l'oncle du prophète, il fait partie de ses ennemis. Le Coran, il est explicite pour nous éclairer. Les choses qui peuvent nous éclairer ou peuvent être un code de vie, ils sont explicites dans le Coran. Ils ne sont pas ambigus. Et le sentier de la da'wa dans le Coran, il est explicite. Ce qu'ils ont enduré, les prophètes, les messagers, on le voit clair, les récits sont là. Donc on a besoin de quoi? De nos convictions. D'être prêt psychologiquement. Et ça va se former sur l'itinéraire. Aujourd'hui, j'en ai 60 ans. Mais je n'ai pas acquis toutes ces informations, ces enseignements, ce que je suis en train de dire, du jour au lendemain, en un clin d'œil. Non, c'est sur le temps. C'est sur le temps. Il y a certaines personnes qui peuvent dire, mais attends, pourquoi la réforme dérange? Ah. Eh oui, c'est qu'il n'a pas, celui qui pose la question, c'est qu'il n'a pas compris ce monde encore. Alors remonte à Adam et son histoire au paradis, et tu vas comprendre la réalité. La vie est une école. L'erreur, c'est elle qui nous ramène vers l'enseignement et vers l'éducation et le savoir. Et si Adam n'a pas fait l'erreur, Allah lui a dit, Satan, c'est ton ennemi. Mais Adam, oui, Satan, c'est mon ennemi, Allah me l'a dit. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas vu de cet ennemi du mal. À un certain moment, il faut qu'il voie le mal. Et le mal s'est manifesté quand il a mangé de l'arbre, suite au conseil de son ennemi. Donc il a compris qu'un ennemi, il faut l'éviter, parce qu'il ne voudra que le mal pour toi. Et là, il a compris. Allah lui a dit, je te l'ai dit ou non? Oui, Allah, tu me l'as dit. Ben voilà, descendez. C'est ça. La terre est un terrain, est un champ d'action entre le bien et le mal. Autant que moi, personnellement, je veux du bien pour tout ce qui est humain, selon la conception de la religion musulmane, bien sûr, et qui est une conception humaine, entre parenthèses, autant que Satan, il a ses alliés, il a sa partie qui ne veut pas de ce bien. Elle va le diaboliser, il va le rejeter, il va le transformer, il va faire fuir les gens pour écouter ou voir ce bien. Il travaille, il œuvre, il ne désespère pas, jusqu'à leur hache. C'est ça la réalité de notre existence. Et cette réalité, les meilleurs qui peuvent la connaître, c'est les prédicateurs. Les gens dans la vie, ils vont vivre cette douleur, cette souffrance, cette lutte. Dans le travail, il y a des jaloux. Je parle de ceux qui ne sont pas musulmans. Ils te disent, on a des jaloux, on a ceci, on a cela. Tout le monde souffre. Et tout le monde se pose la question, qu'est-ce qu'il y a? Mais sont peu ceux qui sont illuminés, ceux qui disent, on comprend pourquoi c'est comme ça. Parce que Allah, il a voulu que ce soit comme ça. C'est une question de foi, de croyance, que c'est comme ça et rien d'autre. Mais il faut des chiites à côté qui nous enseignent, des chiites qui nous apprennent que les choses, c'est comme ça que ça se déroule. Et ne se dérouleront pas autrement. Alors je vais vous citer deux exemples. Deux. Un concernant notre prophète alayhi salatu wassalam, et un qui est un récit par notre prophète alayhi salatu wassalam. La première des choses qui est arrivée à notre prophète alayhi salatu wassalam, après avoir reçu Iqra, il est parti voir l'épouse. Voilà ce qui m'est arrivé. Khadija radiyallahu ta'ala anha, la mère des croyants. Khadija, il va le prendre. Il faut quelqu'un d'expert. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui connaisse cela. Les Qurayshites, ils adorent des statues. Ils adorent de la terre, des arbres, un morceau de bois, avec des gravures. Ils sont dans l'égarement. Mais il faut quelqu'un qui connaît l'histoire.
qui va rapporter la réponse. Tiens, j'ai mon cousin, Waraqa ibn Nawfal. Waraqa, fils de Nawfal. On va aller le voir. Le prophète va aller avec elle. Sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Et le prophète va lui raconter, Khadija va lui dire, raconte-lui ce qui s'est passé. Il va lui raconter de A à Z qu'est-ce qui s'est passé. Et Waraqa ibn Nawfal va lui donner confirmation. Ce que tu viens de recevoir, c'est la révélation. Reçue par Moussa et Isa, par les prophètes, les messagers d'Allah. Et si je peux être en ce jour-là, fort jeune pour te soutenir, quand ta communauté va te rejeter. Il va te pousser à les quitter. Le prophète étonné, sallallahu alayhi wa sallam. Vont-ils me faire sortir? Ah oui, toute personne qui a ramené le message de cette nature, il a subi cela. C'est-à-dire, prépare-toi, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, wa ala alihi wa sahbihi, que ta communauté ne te fera pas de cadeau. Et pourtant, si on regarde le prophète, alayhi sallam, qu'est-ce qu'il était dans sa communauté avant la révélation? Le bien-aimé. Un symbole dans sa communauté. Une fierté dans sa communauté. L'histoire de l'Hajar al-Aswad, de la construction de la Kaaba, dans point de litige. Ils se sont orientés vers lui. Ils se sont arbitrés chez lui, auprès de lui. Il avait une notoriété. Il appartient à une famille notable, respectueuse parmi les Qurayshites. Et donc ça ne peut pas lui traverser l'esprit que moi, qui ai tous ces qualificatifs, et comment ma communauté me respecte, malgré que je ne participe pas avec eux dans leurs adorations, parce qu'il n'a jamais participé avec eux, ils vont me déclarer la guerre. Et Waraqa ibn Nawfal lui confirme, oui, toute personne qui a ramené tout messager, tous ceux qui t'ont précédé, ils ont subi ce sort-là. Alors prépare-toi. Et j'aurais aimé être présent, jeune, fort pour te soutenir. C'est-à-dire, il est en train de lui dire, tu ne peux être soutenu que par ceux qui sont jeunes et ceux qui sont forts, ils sont capables de supporter et endurer. Et Waraqa ibn Nawfal, il va mourir avant que la douleur et la souffrance du prophète sallallahu alayhi wa sallam va commencer. Ça, c'est une leçon. Il a fallu que Waraqa ibn Nawfal lui dise. Et le Coran va commencer à descendre. Et il va commencer à lui parler des messagers, des prophètes, qu'est-ce qu'ils ont enduré. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne peut pas parler aux gens deux ou trois ou en groupe. Non, au début, c'était dangereux. Il a fallu, pour construire la base, qu'il parle aux gens personne à personne, individuellement. Il interpelle les gens par individu, personnellement, pour leur parler de l'islam. Une mise en garde. Ah, fais attention, ne parle pas en groupe. Il faut aller individuellement. Il a commencé à construire sa base. Et à un certain moment, Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, maintenant, tu peux t'ouvrir et tu peux éclater la vérité. Parce qu'il y a une base. Et pourquoi une base en discrétion? Parce qu'elle doit être solide. Parce que ce qu'il lui a dit Waraqa ibn Nawfal va retomber. Il va s'avérer vrai. Et là, ça va commencer la vraie lutte de la da'wah. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va voir l'itinéraire, comment il est. Chaotique. C'est un itinéraire droit, mais il y a beaucoup d'obstacles, beaucoup de barrières. Et il faut pouvoir continuer en soulevant le défi pour pouvoir écarter ces obstacles et ces barrières et le repousser du chemin. Et la deuxième chose qui peut arriver aussi, et tout ça c'est dans le chemin de la prédication, dans le chemin de la da'wah, il ne faut pas s'attendre, non, on ne va pas être applaudi ou des roses, non, attends-toi à autre chose. Celui qui était Sadiq al-Amin, le véritable, le crédible, le véridique, du jour au lendemain, on l'appelait le menteur, le mage, le fou, le poète. Le langage a changé. Et la stratégie a changé. Et le comportement a changé aussi. Des proches et des lointains. Pourquoi? C'est la nature.
On peut tous être interpellés. Mais c'est quoi le message? La ilaha illallah. Vous voyez cette phrase? La ilaha illallah. Un seul Dieu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Vous savez si Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il aurait pris un verre comme ça, il va le rapporter à la Kaaba. Il va dire, oh les Qurayshites, ce verre c'est mon Seigneur. Ils vont applaudir. Bienvenue, on va te donner une place. Il fait partie de l'ensemble du décor. Mais le problème, ce n'est pas ça. C'est qu'il a ramené une vérité. Tous vos statuts, c'est du faux. Et il n'y a qu'un seul Dieu. Donc c'est le face-à-face. Et ça, ils ne l'ont pas apprécié. Tu veux dire tout ce qu'on a hérité de nos ancêtres, c'est du faux? Oui. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et pourtant, eux, ils prétendent que c'est la religion d'Ibrahim. Et le prophète, il vient, il leur dit, sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit, la religion d'Ibrahim, c'est la ilaha illallah, et tout ça, c'est du faux. Ce ne sont que des divinités fabriquées par vous-même. Et Allah est un seul. C'est ça le problème. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on la voit dans la da'wah. Ramène une autre conception, comme ceux qui ont ramené la religion abrahamique maintenant. Une religion qui s'ajoute à d'autres religions. Et ils ne rejettent pas l'ose. Il a rassemblé l'ensemble. Le judaïsme, le christianisme et l'islam, on va en former une trinité qui est abrahamique. Ça passe. Et je peux venir et dire non, ce n'est pas abrahamique. Une religion, monsieur tout le monde. Je peux lui donner un autre nom, ça passe. On peut se disputer, mais ça passera. Je suis dans l'ensemble, je suis dans le décor, je suis dans la même ligne de conduite avec l'ensemble. Ça peut passer. On peut tous s'entendre. Mais que je viens dire non. Seule religion qui doit exister, c'est la ilaha illallah. Inna ad-dina 'inda Allah al-islam. La religion auprès d'Allah, c'est l'islam. Ah non, ça ne va pas. Ça ne marchera pas. Alors prépare-toi. C'est ce qui s'est passé avec le prophète alayhi as-salatu was-salam. Et il y a une deuxième raison. Je parle de la da'wa au sein de sa communauté. La deuxième raison, les jaloux, les envieurs, les rancuniers. Vous savez, c'est dans l'itinéraire, il y a des gens qui viennent te dire, toi l'imam, tu ne connais rien. Parce que donc pour lui, il rêve de faire imam. Pour lui, il rêve de s'asseoir, faire un sermon, monter sur le minbar, faire un discours. Mais il n'a jamais eu l'opportunité et il ne sait pas faire. Mais du moment qu'il ne sait pas faire, et Allah ne lui a pas donné cela, il ne lui a pas destiné ni décrété, il va te descendre toi. Et tout le temps, il va être dans un état d'esprit critique. Tu ne sais pas, parler, par jalousie et rancune. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a subi cela. Ceux qui ont parlé sur lui par jalousie et par rancune. Et Allah le dit dans le Coran, dans Sourate Al-Baqarah, quand il parlait de la communauté qui était existante, hasadan min indi anfusihim, par jalousie d'eux-mêmes. Min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Une fois qu'ils ont vu la vérité éclatante, ils étaient jaloux. On aurait aimé que c'est nous qui puissions avoir ce message et avoir cette religion. Donc ils vont te déclarer la guerre par jalousie. Par jalousie, la jalousie. Oui. Donc il y a deux possibilités. Et là, tu as les cheikhs. On a Waraqa ibn Nawfal qui va lui donner une vérité, lui dit, si je peux être jeune, solide, pour t'accompagner dans ta démarche et te soutenir. Il est mort. Mais le Coran va révéler et va confirmer ce qu'il a dit Waraqa ibn Nawfal. Le récit des prophètes. De Nuh, Ibrahim, Ishaq, le problème, les enfants, Yaqub, et ses enfants, Youssef, la jalousie, la réalité sociale de la société. T'as Yunus, t'as Houd, t'as Salih, Daoud, Suleyman, et l'ensemble, jusqu'en passant par Moussa et Isa, jusqu'à arriver au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Et si vous remarquez le Coran, je reviens à répéter, le récit le plus répété dans le Coran, c'est quel récit? Le premier récit dans Sourate Al-Baqarah, le récit de Adam, dans le paradis et sa création. Le deuxième récit, immédiatement, le récit du peuple d'Israël et qu'est-ce qu'il en a enduré, subi avec Pharaon et Moussa. Qu'est-ce qu'il en a subi? Que ce soit de sa communauté, que ce soit de Pharaon. Moussa a subi des deux côtés. Les enfants d'Israël, ils ont subi de Pharaon. Mais Moussa va subir de Pharaon, il va sauver sa communauté, mais sa communauté ne va pas être docile envers lui. Ça aussi, c'est un subi. Parce qu'il a voulu les réformer. Il a voulu changer leur mentalité. C'est la dawa. Ce n'était pas facile pour lui. Et c'est l'histoire qui se répète. Pour qu'Allah nous avise, faites attention. La tyrannie. Être têtu. Vouloir dépasser la vérité. Ou la contourner. Ça ne marchera pas. Et le deuxième récit que j'aimerais vous citer, qui confirme tout cela dans le cadre du chemin du sentier de la da'wa, que j'en ai déduit, mais alhamdoulilah, je vois maintenant, avec l'âge, que tout est entre nos mains, à travers le Coran et à travers la Sunna, le récit du jeûne. Le sorcier, le mage, quand il a vieilli, il a dit au roi qui prétend être divinité, j'ai vieilli et j'aimerais bien transmettre mon héritage à un sorcier plus jeune, pour perdurer le système et que le système continue. L'arnaque, que l'être humain peut être divin. Alors ils ont choisi le plus intelligent de la communauté, le jeune le plus intelligent, le plus brillant. Et on va voir que c'est effectivement, pour porter la da'wa, il faut être intelligent. Alors ils ont ramené ce jeune, il a commencé à fréquenter le sorcier, il apprend du sorcier, les incantations, la magie, les djinns, les afarites, tout ce qui concerne la sorcellerie. La sorcellerie, c'est un monde occulte noir. C'est un monde Lucifer. Et sur le chemin, quand il quitte sa famille pour aller chez le sorcier, il a fait la connaissance d'un moine, d'un homme de religion chrétienne ou juive, qui a commencé à lui enseigner la vérité. La ilaha illallah. Il n'y a pas d'incantation, il n'y a pas de talassim, il n'y a pas d'occulte. Tout est clair, tout est lumière, au contraire. Transparent, lumière. Il est entre les deux. Et le sorcier le gronde. Pourquoi tu es en retard? Et le moine, il lui dit, écoute, quand il te dit pourquoi tu es en retard, tu lui dis que j'étais retenu par ma famille. Quand tu es en retard chez ta famille, tu dis j'étais retenu par le sorcier. Il lui a donné l'issue. Mais à un certain moment, Allah subhanahu wa ta'ala, sur le chemin, comme dans les écoles, il faut l'examen. Je fréquente l'école, aller-retour, 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 mais à un certain moment, est-ce que j'ai appris? Il n'y a que l'examen qui va dire est-ce que j'ai appris ou je n'ai pas appris. Et l'examen, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va le décréter. Un jour, sur son chemin, il voit une bête monstrueuse qui bloque le chemin. Et les gens, ils ont peur, ils ne peuvent pas traverser. Alors qu'est-ce qu'il dit ce jeune? Le moment de vérité est arrivé. Il est entre deux écoles. Une école de lumière et une école occulte, noire. Laquelle des deux est la vraie? Sachant que son cœur, il est avec le moine. Et c'est la formule qu'il va formuler pour tuer le monstre qui va le confirmer. Alors il va prendre une pierre. Une pierre, il ne pourra pas tuer le monstre. Mais le geste va tuer le monstre. Le geste et l'invocation. Alors il va prendre la pierre. Il va dire, Ya Rabbi, si c'est le moine qui dit vrai et que tu aimes le plus, débarrasse les gens de cette bête monstrueuse. Et il jette la pierre. Le geste. Ce n'est pas toi qui as jeté. Toi, tu n'as fait que le geste. La baraka vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui va mettre la force dans ton geste. Et la bête est touchée par la pierre, elle est morte. Fini. On dirait qu'il lui a envoyé un missile chargé de dynamite. Les gens se sont retournés vers lui. Ce jeune, il contient la baraka. Ce jeune, il a fait le miracle.
Et les gens commencent à tourner autour du jeûne. Donc ce qu'il me dit le moine est vrai, et ce qu'il me dit le sorcier c'est faux. Donc il commence à transmettre le message du moine, le message de cet homme de religion. Il commence à transmettre. L'homme de la religion va l'interpeller. Il va dire, écoute jeune homme, tu as atteint un niveau que moi je n'ai pas atteint. Aujourd'hui, ce que tu as fait avec la bête, ça veut dire que tu as dépassé mon niveau. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné le sceau. Et t'a confirmé ta voie de da'wah, de prédication. Alors sache que tu vas subir. Et sache que tu vas souffrir. Je te demande une faveur. Le jour où ils vont te torturer et tu vas subir, ne me désigne pas. Ne parle pas de moi. Voilà tout ce que je te demande. Parce que là, tu es sur une voie, et là tu vas voir la vraie face du sorcier, et la vraie face de ce roi divin, et la vraie face des ennemis de la voie de la prédication. Tu vas voir la vraie face. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Ils vont le torturer, ils vont torturer ceux qui l'ont suivi, ils vont torturer le moine, l'homme de religion, ils vont le tuer. Tout le monde va subir. Pourquoi? C'est la voie, c'est la nature. Je dis ça avant de clôturer pour aujourd'hui, cette pensée sur la voie de la prédication. Souvent, on me pose la question. Si on me l'aurait posé quand j'étais jeune et quand j'ai commencé à Rotterdam ou à Ecodin, j'aurais une autre réponse. Que c'est ma conviction, et je peux me mettre dans la position du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils vont me faire sortir? Vont-ils me faire sortir? Je me poserai donc cette question. J'aurai des ennemis? Je me poserai cette question. Mais qu'est-ce que je fais de mal? Sur mon trajet, sur cet itinéraire, je vais parler d'une expérience que j'ai eue avec un politicien et que je lui ai posé cette question. Quel mal j'ai fait? Quel mal j'ai fait? Quand on subit, on pose la question, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il a fait un sourire. Je vous donnerai sa réponse après. Ça va venir pour garder le suspense. Ça va venir dans un des épisodes. À 34 ans quand j'ai commencé, 32 ans quand j'ai commencé officiellement imam à Rotterdam, puis Ecodin, Tourcoing et ainsi le suivi, j'aurai une autre réponse, une autre interpellation. Parce que les choses n'ont pas mûri dans l'esprit. Les choses mûrissent par l'expérience et par le temps. On comprend mieux. On comprend mieux. On mûrit. Et ça devient normal. Aujourd'hui, pour moi, c'est normal. Mais avant, ce n'est pas normal. Avant, tu vois un musulman qui prie avec toi et qui essaie de te faire du mal, ça ne passe pas. Mais qu'est-ce que je lui ai fait? Ou tu lis un article, qu'est-ce que j'ai fait? Ou tu vois comment les gens te contredisent ou comment ils te pointent, tu dis qu'est-ce que j'ai fait? La jeunesse. Parce que tu t'attends à ce qu'on t'applaudit. Mais alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné un bagage, nous a donné des chirs qui nous ont encadrés. Et surtout, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné une force psychologique pour supporter. Croyez-moi, wallahi al-adim, c'est insupportable. Je le jure. Si ce n'est pas Allah, c'est pas moi qui est fort. Non, 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 non. On est tous faibles. L'être humain, il est faible. Mais si tu arrives à encaisser, tu arrives à surmonter, tu restes serein et tu ne lâches pas, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné la force pour supporter. La hawla wa la quwwata illa billah. Ni ruse, ni force, ni moyen, que par Allah subhanahu wa ta'ala. Rien. Alors, quand on me pose la question, pourquoi choisir ce chemin qui est si dur et pénible et le supporter? Pourquoi? D'abord, comme je vous ai dit, je ne l'ai pas choisi. C'est très important. Et je ne vais pas prétendre et dire j'étais choisi. Non. La voie, elle était tracée devant moi. Et je n'avais qu'à traverser la voie. C'est comme si tu sors de chez toi et tu trouves l'autoroute devant toi qui te montre les destinations et tu sais, c'est cette destination, tu y vas. Elle est là devant toi.
faites. Et au cours du chemin, tu vas découvrir des choses. C'est ce qui en est me concernant. Et je vous dis la vérité, je ne l'ai pas choisi. En aucun moment, tout à l'heure, j'avais la visite de mon fils. Il m'a dit, est-ce que c'est toi qui as choisi d'être imam? Je dis non, mon fils. Jamais, wallahi, jamais, ça ne m'a traversé l'esprit. Qu'un jour, je serai dans une mosquée pour les 5 prières, pour les cours, pour les conférences, pour enseigner, pour le khotab. Jamais. Jamais. Ça, c'est la première réponse. Je n'ai pas choisi. Et deuxièmement, j'ai l'intime conviction. Si ce choix, il a été tracé pour moi par Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va me donner la force jusqu'à la fin pour le supporter, avec toutes ses contraintes. Troisièmement comme réponse, c'est la nature du chemin de la prédication. La souffrance, la douleur, ce qui se passe ne fait que confirmer que je suis sur la bonne voie. Les gens croient-ils? Ils vont dire, on a cru et on va les laisser tranquilles. Tu veux la réforme? Tu veux transmettre le bien? Je dirais même pas la réforme, juste transmettre le bien, juste transmettre la vérité, juste dire, voilà mes convictions, voilà c'est quoi l'islam auquel je crois. Tu crois qu'on va te laisser tranquille? C'est quoi le boulot de Satan et de ses alliés et de son armée? C'est la voix d'Allah. Il l'a dit de sa propre bouche. لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Je vais me mettre sur la voie. Sur la voie. Ils vont me trouver à leur droite, comme à leur gauche, et devant et par derrière. Et tu ne les trouveras pas reconnaissants. والله سبحانه وتعالى lui a dit واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. Vas-y. Toi aussi, tu as la voie libre. Mes prédicateurs, ils sont là. Mais toi aussi, vas-y. Tu as tes chevaux, tu as ton armée. Et ceux qui te suivent, tu peux t'associer avec eux dans leur famille et dans leur argent. Ce n'est pas seulement les égarer. Tu te les octroies. Ils deviennent tes alliés. Du moment qu'ils t'ont accepté, qu'ils t'ont agréé comme allié, vas-y, ils sont à toi. Ils sont sous ton contrôle. Un châtiment de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala à ceux qui écoutent la voix du diable. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi